Voilà, OK. Aujourd'hui, notre entretien sera consacré au numéro 120 de la revue Liber Mirabilis des éditions Jean-Marc Savary, paru en juillet-août 2020, je crois. Et Oui. votre texte, Les cathédrales philosophales, est le titre générique de ce numéro, où l'on retrouve également les auteurs suivants, Marc Lequin pour le Mutus Liber, Saveur de pierre, Dominique Achard, Les secrets révélés du Mutus Liber, et Myriam Philibert, l'Évangile de la femme de Jésus. Donc là, on revient aux cathédrales philosophales. Voilà. Donc, les cathédrales philosophales. Moi, j'ai lu en introduction, la cathédrale est un livre muet. Est-ce que vous pouvez en parler de façon plus détaillée? Oui, oui, en fait, un livre muet, pourquoi? Parce que si vous voulez, à l'époque où l'on a construit les cathédrales, en fait, les gens étaient beaucoup, ne savaient pas lire, et donc l'Église a pensé la chose suivante, c'est faire un livre expliquant la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, avec toute une succession de sculptures et de médaillons et de verrières dans la pierre. Vous voyez, l'idée, c'était ça. Voilà. L'Église a voulu, en quelque sorte, avoir une fonction enseignante. Voilà. D'où cette idée de livre de pierre. D'ailleurs, je crois que ce terme-là avait été repris par Victor Hugo. D'ailleurs, Victor Hugo avait dit, au Moyen-Âge, tout le savoir humain avait été transcrit dans la pierre des cathédrales. Voilà. Ouais. Donc, il y avait aussi une question qu'on avait prévu comment dirais-je, d'approfondir, c'est pourquoi les cathédrales ont-elles fait autant naître de légendes? Ah, pourquoi ont-elles fait naître autant de légendes? Il faut se replacer dans le contexte de l'époque, d'une époque. Déjà, la construction des cathédrales a été très longue, C'était des dizaines et des dizaines d'années entre le moment de la pose de la première pierre et l'achèvement de la façade de la cathédrale. Il a pu s'écouler 100 ans, par exemple. Je vais vous donner un exemple. Notre-Dame de Paris, la pose de la première pierre, 1163, et la fin de la construction de la façade occidentale, puisque on commençait toujours par le chevet, la pose de la première pierre était au chevet, c'est-à-dire à l'extrémité est de la cathédrale, et on terminait et on remontait jusqu'à la façade occidentale, jusqu'à la façade ouest. À Notre-Dame de Paris, eh bien, la façade a été terminée vers 1250, vous voyez, alors qu'on avait posé la première pierre en 1163. Donc, près d'un siècle. Alors, évidemment, en plus, il faut voir, un petit peu se remettre dans le contexte de l'époque. C'était un chantier gigantesque où il y avait beaucoup d'ouvriers appartenant à tous les corps de métier, maçons, tailleurs de pierre, charpentiers, forgerons. Et si vous voulez, dans l'esprit des gens, c'était quelque chose, cette construction, c'était quelque chose hors du commun. Et à partir du moment où quelque chose devient hors du commun, il devient un objet de légende. Voilà. Et donc, c'est comme ça que sont nées la plupart des légendes autour de ces édifices de pierre. Il y a aussi la géographie sacrée des cathédrales. Qu'est-ce que vous pouvez nous enseigner là-dessus, sur cette géographie sacrée des cathédrales? Alors, cette géographie sacrée des cathédrales, il y a, si vous voulez, il y a une idée selon laquelle les cathédrales n'ont pas été construites n'importe où. Déjà, il y a quelque chose qui atteste cet argument,
c'est que lorsqu'on a commencé à construire ces premiers édifices chrétiens, en général, et je dirais presque dans la totalité des cas, on les a construites sur des temples appartenant aux religions antérieures, aux religions dites païennes, aux religions antérieures. Alors, à cela, vous allez me dire, il y a peut-être plusieurs explications. Il y a l'explication, je dirais, un peu simplette qui consisterait à dire on remplace un temple par un autre et effectivement, la religion qui prime à un moment donné veut s'imposer sur l'ancienne et construire son temple à la place de la précédente. C'est un argument qui a été mis en avant, mais à mon sens, et au sens de beaucoup d'historiens, ça n'est pas la véritable raison. La véritable raison, c'est que très probablement, ces édifices, si vous voulez, sacrés, ont été bâtis à des endroits particuliers où il se passe quelque chose, à des endroits particuliers. Vous savez, on a parlé de ces fameux courants telluriques, ces fameux courants qui sont au niveau du sol, liés peut-être au cours d'eau souterrain qui se trouve en dessous et qui crée une sorte de vibration particulière et qui est certainement pour laquelle l'humain est très sensible de recevoir ces vibrations. Voilà. Donc, c'est peut-être là aussi une raison pour laquelle, à ces endroits particuliers, eh bien, on a construit ces édifices religieux. Je pense que ça serait là la bonne explication. Alors, il y a enfin une autre idée, mais là, on n'est plus au niveau du sol, mais on est dans l'espace, c'est que certains ont dit les cathédrales Notre-Dame, au niveau donc de la France et de l'île de France, serait une reproduction sur Terre des différentes étoiles constituant la composition de la Vierge. Parce qu'effectivement, on retrouve un petit peu le dessin de la constellation de la Vierge. Bon, là, il n'y a rien qui le prouve non plus, mais enfin, c'est intéressant de le signaler, simplement. Voilà. Et dans le titre, il y a les cathédrales, il y a aussi philosophale. Donc, philosophale… Ça, c'est autre chose. Ouais. Ce terme de philosophale, c'est autre chose. Si vous voulez, le terme philosophal vient d'un livre qui a été rédigé en 1930 par un certain Fulcanelli, dont certains connaissent effectivement, tous les amateurs d'alchimie ont lu ou connaissent du moins le nom de Fulcanelli. Il aurait, alors je dis il aurait parce que en fait c'est un pseudonyme et on ne sait pas qui se cache derrière ce pseudonyme. Bon, toujours est-il que en 1926, il aurait été publié Le mystère des cathédrales et en 1930, les demeures philosophales, qui étaient en quelque sorte le complément du premier. Demeures philosophales, pourquoi? Parce que ces cathédrales, en fait, on s'est aperçu que certaines, et surtout Notre-Dame de Paris, mais je vous en dirai un mot tout à l'heure, en quelque sorte contiennent des symboles alchimiques, contiennent dans la statuaire ou dans les vitraux des représentations qui se rapprochent de très près de la symbolique alchimique. Et comme les alchimistes se disaient philosophes hermétiques, donc de la doctrine hermétique, il y a une association d'idées qui a été faite entre les philosophes hermétiques et les demeures de ces philosophes, demeures philosophales. Voilà. Alors, je reviens à Notre-Dame de Paris parce que, effectivement, là, c'est quelque chose sur lequel je travaille actuellement. Notre-Dame de Paris est la seule cathédrale, on l'a baptisée, les alchimistes l'ont baptisé le temple de l'alchimie. Oui. Pourquoi? Parce qu'elle est la seule à avoir dans sa statuaire, dans ses médaillons, dans les différentes sculptures, toute l'explication du grand œuvre alchimique. Les autres cathédrales, elles n'ont que, en quelque sorte, une partie
Chartres, Amiens, Rouen, Strasbourg, n'ont qu'une petite partie de ce que les alchimistes appellent le grand œuvre. Bon, ça mériterait une explication, mais Notre-Dame de Paris a la totalité. Elle a ce mérite d'avoir la totalité. Voilà. Donc, voilà l'explication de demeure philosophale. Oui, donc je rappelle donc le titre, hein, qui est les cathédrales philosophales, qui en fait c'est un texte que vous avez écrit dans la revue numéro 120 de Liber Mirabilis. Voilà. Et puis je ne voudrais pas louper cette occasion sans reparler d'une activité plus récente qui est parue en 2021. Donc on a fait une interview il n'y a pas si longtemps, le grimoire du jour de Saturne. Moi, après lecture, j'aurais envie de dire que c'est un roman érudit, en fait, parce que vous cherchiez un peu les explications au roman. Et moi, je trouve que c'est plutôt, pour moi, personnellement, c'est un roman érudit, puisque il y a des études très sérieuses qui ont été faites, et vous avez un peu romancé cette aventure de ce jeune maçon, quoi. Donc, je voudrais simplement rappeler ce livre qui est plus récent, qui date de 2021. Et concernant les cathédrales philosophales, c'est un petit rappel de cette revue numéro 120. En fait. Voilà. Est-ce que vous avez des choses à préciser ou... À propos du livre là, que vous nous avez montré, là, le grimoire du jour de Saturne, il y a une petite explication que je voudrais donner à propos du dessin de la couverture. C'est moi qui l'ai fait, le dessin de la couverture. Je suis fier de ce dessin. Oui, et tous les autres dessins aussi, d'ailleurs. Oui, et tous les autres dessins. Mais le dessin de la couverture, il a une explication hermétique. Ce n'est pas n'importe quoi. On voit tout d'abord en arrière-plan la tour Saint-Jacques, qui est en quelque sorte ce qui reste d'une église qui a été démolie à la Révolution, qui était l'église Saint-Jacques-la-Boucherie. Et l'église Saint-Jacques-la-Boucherie avait donc, il y a eu cette tour qui a été construite au début du XVIe siècle. Hein. Et donc, elle est, je dirais, truffée de représentations et de symboles alchimiques, déjà. Ensuite, devant le dessin que j'ai fait devant, on voit un espèce de dragon, un dragon verdâtre, qui, dans ses griffes, voilà, ce dragon verdâtre, en fait, dans ses griffes, emmène une espèce de fiole dans lequel il y a une rose à l'intérieur. Alors, en fait, tout ça, c'est très symbolique. Le dragon représente la matière première de l'œuvre, de ce qu'on appelle la materia prima de l'œuvre alchimique, et la rose qui se trouve à l'intérieur représente la quintessence de l'œuvre, c'est-à-dire la rose, c'est tout simplement le symbole de la pierre philosophale. Voilà. Donc, en fait, il y a le début et la fin, l'alpha et l'oméga de l'opération alchimique, la materia prima au départ et l'œuvre philosophale, la rose, à l'intérieur de cette fiole en verre. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très symbolique tout ça. Là, je ne sais pas si on le voit. Là, je montre à la caméra. Oui, on le voit très bien. On le voit très bien. OK. Voilà. Ben, écoutez, ce fut notre deuxième interview. Je pense qu'on a fait un peu le tour de cet article. Je vous souhaite pour ma part une bonne fin de soirée. Et puis, moi également. Oui. Et au plaisir de vous revoir très prochainement pour une autre interview. Voilà, au plaisir également. Voilà. Et merci pour cette interview. Voilà. Au revoir. Voilà. Au revoir.